Waga FM, la matinale info. Ici, la radio. Bonjour, mesdames, messieurs, bienvenue au journal. Voici les principales articulations. Premier anniversaire de l'accession au pouvoir du mouvement du peuple pour le progrès, le premier vice-président Salifou Diallo a animé une conférence de presse ce week-end pour faire le bilan, les détails dans un instant. Le NDI ou National Democratic Institute a fait le point du forum sous-régional sur la gouvernance démocratique du secteur de la sécurité dans la zone sahélienne. Explication dans quelques instants. Également au menu, le sport, nous parlerons football et du basketball avec la réélection du président sortant Joachim Bakim à la tête de la Fédération burkinabé de basketball. Cela est intervenu hier. Une fois de plus, bonjour et bienvenue. Les infos sur Waga FM, l'actualité nationale. Salif Kaboré à la présentation. Bon lundi et bon début de semaine à vous, mesdames, messieurs. Le président intérimaire du mouvement du peuple pour le progrès MPP, Salif Diallo, en compagnie de responsables du parti, ont animé une conférence de presse. C'était le samedi dernier pour faire le bilan du premier anniversaire de l'accession au pouvoir du mouvement du peuple pour le progrès. Explication dans ce compte rendu avec vous, Aimé Sawadogo. Le président par intérim du mouvement du peuple pour le progrès MPP, le nouveau pouvoir a obtenu des acquis satisfaisants en moins d'un an d'exercice. Au nombre de ces acquis, Salif Diallo cite le renforcement du dispositif sécuritaire pour faire face aux terroristes qui sont attaqués à notre cher pays dès les premières semaines de l'accession au pouvoir du président Roch Christian Kaboré. Le renforcement de l'indépendance de la justice et les avancées constatées dans le traitement des dossiers pendant notamment ceux de Thomas Sankara, Norbert Zongo, l'insurrection populaire et du coup d'État de septembre 2015. L'assainissement de la gestion publique entre autres, la conduite des enquêtes parlementaires sur le foncier urbain et la gestion minière. Des mesures phares ont consisté à la gratuité des soins de santé pour les femmes enceintes et les enfants de 0 à 5 ans, le recrutement d'enseignants pour tous les ordres d'enseignement. Le président par intérim du parti au pouvoir s'est également prononcé sur les libertés provisoires accordées dans le cadre de certains dossiers judiciaires. Salif Diallo. Les juges burkinabés sont des burkinabés. Ceux qui font les libérations, il y a les règles de droit. Malheureusement, souvent, l'opinion publique n'est pas informée des procédures de justice, de droit. Donc, ça justifie que l'opinion publique s'interroge sur ces libérations. Nous-mêmes, en tant que pouvoir exécutif et législatif, nous sommes surpris. Mais nous respectons l'indépendance de la justice. L'affaire du don de 130 tablettes aux députés n'a pas été occultée au cours de cette conférence de presse. Salif Diallo, dans son costume de président de l'Assemblée nationale, réagit. Nous n'avons jamais reçu des tablettes d'une société chinoise. Nous avons reçu des tablettes du ministère de l'économie numérique. La ministre est venue à l'Assemblée, elle a dit qu'elle a eu à donner des tablettes aux étudiants, l'an passé, 1000 et quelques tablettes. Elle a donné à d'autres institutions, elle est venue nous remettre aussi, nous l'avons remerciée. On n'a même pas lu quelle marque était écrite sur les cartons. Nous, on s'en fout d'où ça vient. C'est le ministère de l'économie numérique qui a remis des tablettes. Pour cette conférence de presse marquant le premier anniversaire de l'an 1 de la gestion du pouvoir, Salif Diallo était entouré des responsables des partis politiques alliés à la majorité présidentielle. Merci à vous, Aimé Sawadogo. Le NDI ou National Democracy Institute a fait le point du forum sous-régional sur la gouvernance démocratique du secteur de la sécurité dans la zone Sahel. Un forum organisé par le projet Sahel qui regroupe le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Le bilan a été présenté à la presse. C'était en fin de semaine ici à Ouagadougou. Explication avec vous, Ella Guébri.
Plus de 5 ans, la bande sahélo-saharienne fait face à de nombreux défis, notamment ceux liés à la sécurité. Pour la représentante du groupe des parlementaires, il y a lieu de situer le contexte. Marie-Laurence Ilboudou. L'intérêt, c'est d'abord aujourd'hui réveiller les consciences. Aujourd'hui, nous avons un angle où nos frontières sont poreuses, nous avons des difficultés sécuritaires, vous savez tous. Donc il était important que pour une bonne gouvernance démocratique, que les acteurs de ces 3 pays se réunissent pour discuter et mettre en commun leur stratégie pour après les appliquer. Chaque acteur, pays pourra essayer, à mesure des possibles, éveiller les consciences pour vraiment augmenter notre défi sécuritaire. Plusieurs recommandations ont été formulées à l'issue de ce forum. Nous avons demandé l'implication des femmes parce que nous voyons aujourd'hui beaucoup de foyers de tension et nous voyons que les femmes ne sont pas impliquées dans les processus de pacification de conflits et dans les processus de sécurisation des pays. Il est important que cette moitié des populations soit éveillée, que les consciences soient éveillées, comment et pourquoi elles doivent participer aux défis sécuritaires de notre pays. Et le second plan, c'est aujourd'hui le renforcement des structures de l'État dans ces zones frontalières, des zones à risque, où l'État doit vraiment implanter son autorité, implanter des structures socio-sanitaires, d'éducation, de santé et surtout même des postes de contrôle pour permettre aux populations de ces régions de vivre en toute quiétude. Placé sous le thème mutualisation des initiatives des acteurs du Burkina Faso, du Mali et du Niger pour contribuer à la sécurité humaine dans les régions du Sahel, ce forum a regroupé des acteurs de la société civile, des parlementaires et des acteurs de l'exécutif. À l'issue de ces 3 jours d'échange et de partage d'expériences, les participants ont pris des engagements en vue de contrer l'urgence sécuritaire qui sévit dans la sous-région. Merci à vous, Ella Guébré. Très bonne journée. Près de 3 tonnes de pétards saisis à la date du samedi 3 décembre dernier. C'est le bilan d'une opération de contrôle d'interdiction de ces jouets explosifs par la police nationale. Une opération effectuée à Ouagadougou, mais qui s'étendra sur toute l'étendue du territoire national. Le point a été fait lors d'une conférence de presse animée le samedi dernier ici à Ouagadougou. Et voyons des explications avec vous, Aboubacar Kébré. Une jeunesse africaine unie et soucieuse de son avenir. En dépit des multiples actions de sensibilisation et d'appel à collaboration des autorités administratives, on constate malheureusement que jusqu'à la date du 2 décembre, aucun dépôt de la part des commerçants de pétards, communément appelés jouets explosifs, n'a été enregistré. C'est ainsi que depuis la nuit du vendredi 2 au samedi 3 décembre 2016, une opération de contrôle de la police a été initiée à Ouagadougou en vue de faire respecter la mesure d'interdiction. Cette opération, qui s'étendra les jours à venir sur toute l'étendue du territoire, a permis de saisir environ 2 tonnes 850 kg de pétards. Cette information a été donnée par le commissaire principal de police Irnou Kambiri lors de cette conférence de presse du samedi 3 décembre à Ouagadougou. Bien entendu, c'est nos recherches qui nous ont permis de saisir cette importante quantité. On peut bien en parler si vous voulez. Nos recherches qui ont commencé depuis près d'une semaine nous ont permis de les saisir jusqu'à aujourd'hui. Vous avez dû remarquer qu'il y a certains colis qui continuent d'arriver. Ça veut dire que l'opération est lancée et va se poursuivre sans relâche. Nous avons estimé la quantité à près de 3 tonnes. Il a en outre lancé un appel à tous ceux qui détiendraient toujours ces produits de passer les déposer dans les services de sécurité et invite la population à dénoncer tout détenteur, vendeur ou importateur de ces produits. Merci à vous, Aboubacar Kébré. 7h passées de 8 minutes, vous êtes au journal de Radio Ouaga FM. Le Burkina Faso a commémoré la journée mondiale du sida le 1er décembre dernier à Nounas, dans la province de la Kossi. Pour cette édition 2016, la journée mondiale du sida est célébrée au même moment où le Conseil national de lutte contre le sida et les IST, CNLS et IST, commémore les 30 ans du sida au Burkina Faso. Explication avec vous, Aimé Sawadogo. Pour mettre fin au sida, accroître les services de conseil dépistage et l'accès au traitement ARV. C'est sous ce thème que s'est commémorée la 29e journée mondiale du sida. Le ministre de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille, représentant le président du Faso, président de la cérémonie, rappelle l'importance de cette journée. Laure Zongo. C'est pour nous un rappel et une interpellation à toute personne de pouvoir s'impliquer
dans cette lutte que nous menons depuis des années, cette lutte de longue haleine, mais que nous espérons remporter la victoire avant 2030 pour que chacun et chacune de nous puisse se mobiliser et s'engager. C'est dire que nous n'avons pas encore vaincu le VIH et donc nous ne devons pas dormir sous nos lauriers. Et s'agissant des 30 ans du sida au Burkina Faso, le ministre de la Femme et de la Solidarité nationale et de la Famille nous fait le bilan des 30 années de lutte. Laure Zongo. Nous en faisons un bilan positif. Il est ressorti que le taux de prévalence en 2014 était à 0,9%. Et nous avons aussi fait des avancées, engrangé de nombreux acquis. La création même du CMLS montre tout l'engagement du gouvernement à coordonner et à orienter toutes les actions en matière de lutte contre le VIH-Sida. Également, il y a eu l'accroissement du nombre de structures de prise en charge de soins. Nous avons 102 structures qui travaillent dans ce domaine, qui apportent l'accès gratuit aux ARV. Didier Romuald Bakouan, secrétaire permanent du Conseil national de lutte contre le sida et les IST, lui aussi se réjouit du bilan des 30 années de lutte, mais évoque des difficultés. Là où nous avons encore quelques difficultés, c'est le dépistage. Et comme nous l'avons dit, le taux de dépistage est très faible. Il y a à peine 30% de la population qui connaît son statut sérologique. Mais nous essayons de cibler davantage pour qu'il y ait au moins d'ici 2020, 90% de ceux qui sont séropositifs qui connaissent leur statut. La 29e journée mondiale du sida qui s'est tenue à Nounan a connu la présence des autorités politiques, coutumières et religieuses de la province de la Boucle-du-Monde. Rendez-vous est pris le 1er décembre 2017 à Boussé, province du Kourouéro, dans la région du plateau central pour la 30e journée mondiale du sida. Merci à vous, Aimé Sawadougou. La commémoration des 10 ans de la disparition du professeur Joseph Kizerbo a débuté le vendredi dernier à l'université Ouaga 1, baptisée désormais du nom du défunt. Une cérémonie qui a suscité surtout la forte mobilisation de la population. Serge Ekra de la Force y était, voici son compte rendu. Par une exposition photo de l'illustre disparu que cette 10e commémoration a débuté. Pourquoi une telle entrée? Françoise Kizerbo est l'administratrice générale de la Fondation Joseph Kizerbo, par ailleurs fille aînée du professeur. Nous avons voulu commencer par le vernissage de cette exposition qui est montée autour de photos. Donc on peut le voir en photo et voir son parcours intellectuel, son parcours de combattant politique, de leader, de défenseur des droits de l'homme, et aussi lire des extraits de ses livres, mais aussi des extraits d'écrits de personnes qui l'ont bien connu. On se dit que c'est une bonne introduction pour ces 10 jours-là. Donc cette exposition sera ouverte chaque jour, et samedi et dimanche aussi, de 8h à 17h. Autre point abordé par Françoise Kizerbo, cet ouvrage collectif écrit par une 60aine de chercheurs. Ce sont des personnes de plusieurs disciplines qui ont écrit sur ces thèmes de réflexion, et ce livre-là qui est écrit sur 1000 pages par plus de 60 auteurs sera présenté le mardi 6 décembre. Et le 9 décembre, nous allons terminer par la remise du fonds documentaire que le professeur Joseph Kizerbo lui-même a utilisé pour sa réflexion intellectuelle aux chercheurs du Burkina Faso. Et le premier responsable de tous ces chercheurs présents à cette exposition a apprécié à sa juste valeur l'initiative. Mais il se rappelle bien du professeur Kizerbo, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, Filiga Michel Savadogo. Il a commencé à travailler en Guinée parce que la Guinée avait beaucoup de problèmes. Et je peux dire souvent, on oublie de dire, il a fait un peu toutes les évolutions. C'était le directeur d'académie, donc tout le Burkina à Haute-Volta était une académie qu'il a dirigée. C'était le premier secrétaire général du CAMES. Bien sûr, en politique, il a été régulièrement élu député à l'Assemblée. Et il s'est battu sur tous les terrains pour le progrès de l'Afrique et du Burkina en particulier. Joseph Kizerbo est un historien et homme politique burkinabé, né le 21 juin 1922 à Toma. Il est décédé le 4 décembre 2006 à Ouagadougou. Pour mieux le faire connaître, il est le créateur du fameux slogan « Nalara Ansara ». Merci Serge Ekra. Nous restons avec vous. Culture toujours. En prélude à la célébration de la fête de l'indépendance, une nuit culturelle a été organisée le jeudi dernier. Une initiative qui vise à rendre hommage aux bâtisseurs de la musique burkinabé. Le point avec vous, Serge Ekra.
Nuit culturelle de l'indépendance est à sa première édition. C'est une initiative de l'opérateur culturel Papa Darga. La nécessité d'une telle soirée expliquée ici par ce dernier. Bien avant que la jeunesse aujourd'hui s'exprime, il y a les pionniers, les bâtisseurs, les ambassadeurs qui sont aujourd'hui là avec nous et contribuent en tout cas à apporter en tout cas la saveur musicale. Ça dit aussi aujourd'hui ce soir de Salambo, Sissa Boulaye, de Valère Dominique et qui sont conservés, c'est des monuments qu'il faut les célébrer pendant les vivants. Et nous pensons qu'aujourd'hui, chaque année, en marge de la fête de l'indépendance, il faut célébrer l'indépendance culturellement chaque 1er décembre. Pour ce 1er décembre, c'est le doyen Salambo qui a été approché pour parrainer cette nuit dédiée aux bâtisseurs de la musique depuis la période des indépendances. Il approuve l'idée. Ceci étant, moi je pense que son initiative est excellente parce que au moins lui c'est quelqu'un qui fait preuve de reconnaissance envers les bâtisseurs de notre musique actuelle parce que quoi qu'on dise, ce sont ceux des années de l'indépendance, comme on dit, qui ont semé la graine et aujourd'hui vous avez des jeunes qui ont germé, jeunes à qui nous souhaitons une bonne route et surtout dans la santé et la joie. Plusieurs artistes musiciens de l'époque se sont succédés sur le podium de la nuit culturelle de l'indépendance. Une soirée qui, malgré la coupure d'électricité qui a duré 2 heures au jardin de l'amitié, a quand même tenu toutes ses promesses. Serge Kra de la Force. Dans le cadre des activités du 11 décembre, la Loterie nationale burkinabé a procédé à la remise officielle d'infrastructures. C'était à Kaya. Il s'agit de la maison de la femme du village artisanal et de l'auberge de l'Appelé. Ces infrastructures donc ont été remises en présence du directeur général de la Loterie nationale du Burkina, Lucien Karama, et c'était également en présence de notre reporter, Yolande Zumbara. L'unité déposée des cuirs vient de recevoir à l'occasion de la commémoration du 11 décembre 2016 une maison de la femme entièrement rénovée à hauteur de 500 millions de francs CFA et d'un village artisanal qui a coûté 880 millions de francs CFA de la part de la Nationale des Jeux. Lucien Karama, directeur général de la LONAB. C'est l'intérêt général que la Loterie nationale a vu. On a vu qu'à travers l'infrastructure, on peut mettre notre bénéfice à la disposition de la nation entière, comme le dit notre slogan. Le village artisanal, vous savez que Kaya, quand il y a le Siawa, la maroquinerie et autres, c'est Kaya, ça vient de Kaya. Mais ces artisans n'avaient pas de cadre bien organisé, alors que vous savez que le commerce actuellement, les gens sont en train de faire le e-commerce, le commerce en ligne. Ces infrastructures vont permettre aux artisans de Kaya de produire des produits labellisés, comme l'a dit le ministre, des produits qui pourront traverser nos frontières, qui pourront être exposés sur la toile et tout le monde va profiter de ça. Outre ces 2 infrastructures, la capitale du Centre-Nord a également bénéficié d'une auberge de l'Appelé entièrement équipée qui a coûté la bagatelle de 390 millions de francs CFA. Colonel Amadou Dabré, directeur général du SND. C'est une infrastructure qui est destinée premièrement à accueillir les festivaliers lors du 11 décembre. Après le 11 décembre, cette infrastructure va servir d'abord pour les appelés qui vont occuper une petite portion. Les 200 autres places restantes peuvent accueillir des jeunes de partout, que ce soit des fonctionnaires qui sont en transit pour rejoindre les provinces ou qui quittent les provinces pour transiter et rejoindre la capitale, que ce soit des invités du gouvernorat, de la mairie ou du conseil régional, que ce soit un séminaire organisé par des ressortissants d'ici ou bien en tout cas que ce soit pour accueillir une équipe sportive pour mettre au vert, et que ce soit des jeunes qui veulent faire du tourisme. Voilà en fait les destinations éventuellement que nous avons prévues pour la maison de l'Appelé. Ce n'est pas concentré sur les objectifs de SND, mais c'est vraiment à vocation plutôt nationale. Ces infrastructures entièrement financées par la LONAB ont coûté environ 3 milliards de nos francs. Merci Yolande Zumbara et à tout à l'heure. Le village SOS Enfants de Dafra
voudrait bien offrir plus d'opportunités à ses pensionnaires et pour améliorer la prise en charge sanitaire des enfants qui vivent dans ce centre d'accueil. Les responsables du village SOS Enfants de Dafra ont lancé un appel en vue de la mise en place d'une mutuelle de santé. Explication avec vous, Abdoulaye Ouattara. C'est par ce sketch que la mutuelle de santé a présenté l'importance d'une telle structure aux pensionnaires du village SOS de Dafra. Selon Dieudonné Ouedraogo, le coordinateur du programme de renforcement de la famille dans le village, c'est au regard des nombreuses difficultés et pour accroître le niveau de la prise en charge sanitaire que cette soirée de sensibilisation est organisée. SOS Village d'enfants prend en charge les enfants qui ont perdu la prise en charge parentale ou qui courent le risque de perdre cette prise en charge parentale. Et généralement, ces enfants se recrutent dans les familles vulnérables au niveau de la communauté. Un des aspects que nous soutenons là, c'est la santé. Et la mutuelle, c'est une solution. Et en adhérant à cette mutuelle-là, elle confie la gestion de leur santé à la mutuelle. Aruna Sanou est le secrétaire général de la mutuelle Kenesra. Selon lui, l'adhésion à la mutuelle présente de nombreux avantages. Il y a l'avantage moral de savoir que quelque part on est rassuré en cas de maladie, d'avoir un appui. Ensuite, il y a un avantage financier. Un membre à jour de sa cotisation, lorsqu'il est malade, il est pris à hauteur de 75% des frais d'ordonnance, et quel que soit le montant de l'ordonnance. Et aussi, ça permet quand même à nos membres de ne pas aller vers les médicaments de rue. Voilà, parce qu'il y a une certaine assurance d'être servi par des médicaments de qualité dans les formations sanitaires. Cette initiative est soutenue par le RAMS, le réseau d'appui aux mutuelles de santé du Burkina. Le secrétaire exécutif, Patricia Pamuzo. C'est un centre qui soutient en fait les enfants en difficulté, les familles en difficulté. Et une des difficultés aussi, c'est la question de la santé. Le village SOS de Dafra prend en charge 107 familles avec 446 enfants et jeunes. Occasion pour les responsables du village d'appeler la population à les soutenir. Chaque adhérent à la mutuelle ne paye que 1000 francs comme frais d'adhésion et 2000 francs comme cotisation annuelle. Merci à vous Abdoulaye Ouattara et bonne journée à Bobo Dioulasso. 7h passées de 22 minutes ici à Radio Waga FM du sport basketball avec la réélection du président sortant de la Fédération burkinabé de basketball, Joachim Baki. Le renouvellement du bureau exécutif de cette fédération est intervenu hier dimanche ici à Ouagadougou. 2 candidats étaient en lice. Le président sortant Joachim Baki et un autre challenger, Mahmoudou Zungrana. Finalement, c'est Joachim Baki qui a convaincu l'électorat. Il a obtenu 20 voix contre 13 à Mahmoudou Zungrana. Écoutons les ambitions du nouveau président réélu à la tête de la Fédération burkinabé de basketball, Joachim Baki. Avec une nouvelle vision, notre vision c'est de faire du basketball de la deuxième communauté sportive au Burkina Faso à l'horizon 2020. Et ça nous amène à poser des actions. Et je pense qu'on a beaucoup de propositions à proposer aux basketteurs, au club pour les 4 années à venir. À l'instant, le nouveau président de la Fédération burkinabé de basketball, Joachim Baki. Du football à présent avec la 2e journée du championnat national de première division disputée le week-end. Voici les résultats que nous avons obtenus. L'AS Sonabel et le BPS ont fait match nul 1 but partout. Victoire de l'Asfa Yenega sur le Santos FC 2 buts à 0. 0-0 entre la GEB et l'USO. Le RCK s'en sort face à l'Étoile filante de Ouagadougou 2 buts à 1. Kozaf était aux prises avec Raïmo FC 2-0 pour Raïmo. 1-0 pour l'USFA qui était face à l'association sportive défense nord de Bobo Dioulasso. 0-0 entre Majestic et le RCB. Et enfin, c'est ce même score de 0-0 qui a sanctionné l'opposition AS Police USCO de Banfora. À l'issue de cette 2e journée du championnat de première division, le classement provisoire s'établit ainsi qu'il suit. Le Rai Club du Kadiogo est en tête avec 6 points plus 3. Deuxième Raïbo FC 4 points plus 2, deuxième ex-aequo RCB 4 points plus 2, quatrième AGEB avec 4 points plus 1, quatrième ex-aequo
USFA avec 4 points plus 1. 6e ASFA Yenega avec 3 points plus 1. 7e ASFB 3 points. 8e AS Police avec 2 points. 8e USCO 2 points également. 8e Execo USCO avec 2 points. 8e Execo toujours Majestic FC avec 2 points. À la 12e place, on a le BPS avec 1 point moins 1. 12e EFO 1 point moins 1. 14e AS Sonabel 1 point moins 2. 14e Execo Santos FC avec 1 point moins 2. Et à la 16e place, on a donc COSAF avec 0 point plus 4. Et voilà, avec nous, Paul Miki Ramba, vous avez une brève. Paul, bonjour. Oui, bonjour, Salif Kabore, bonjour à toutes et à tous. Une brève nationale pour commencer. Le parti politique L'autre Burkina PSR, ou Parti pour le socialisme et la refondation, suspend sa participation des activités de la CODER, la Coalition pour la démocratie et la réconciliation nationale, à travers une lettre datée du 29 novembre 2016 et adressée à tout président de parti membre de la CODER, le docteur Alain Dominique Zoubga, président de l'autre Burkina PSR, regrette le fait que la CODER, sous la direction du docteur Ablassé Ouedraogo, a choisi la tribune de la publicité en lieu et place de l'arme de combat pour la réconciliation véritable. Le parti suspend ainsi sa participation aux activités de la coalition pour la démocratie et la réconciliation nationale. Hors du Burkina Faso, le département d'État américain vient d'annoncer le démantèlement d'une fausse ambassade des États-Unis au Ghana. Elle a délivré pendant plus d'une décennie de vrais visas et autres diplômes ou permis de conduire américains dans un quartier populaire d'Accra, la capitale ghanéenne. Une escroquerie incroyable qui s'est déroulée pratiquement au vu et au su de tout le monde avant d'être découverte. Hors du Burkina toujours, hier dimanche 4 décembre, les Italiens ont massivement rejeté le référendum, la réforme constitutionnelle voulue par le chef de l'État italien Matteo Renzi. Celui-ci a reconnu la victoire nette du non au référendum et a annoncé qu'il présenterait sa démission au président de la République dès ce lundi matin. Voilà Salif Kabore pour les brèves de ce jour. Merci à vous Paul Miki Rwamba. 7h26, une petite pause et on passe à la chronique de la rédaction. Et c'est Serge Ekra de la Force que nous retrouvons pour la chronique du jour. Le plus rien ne sera comme avant, qui est longtemps devenu un refrain ici au Yenega, a-t-il perdu sa valeur d'antan? Parce que dans cette affaire-là, il y a deux cas. Soit plus rien ne devient comme avant, ou bien tout devient pire qu'avant. Costume, cravate, bon, peu importe la couleur, ne disent plus rien à personne ici au Yenega. Or, avant, non mais attends, quand quelqu'un est sapé comme ça là, on n'ose même pas le contredire. Même quand on est certain qu'il est en train de dire des contre-vérités. Quand c'est bien évident qu'il est en train de dédier le monde, aucune mouche n'ose broncher, hein? Mais de nos jours, catouin. Et pourtant, c'est quoi on n'a pas vu ici, au temps où tous avions nos mains sur notre poitrine, même pour aller prendre le petit café du matin au kiosque du quartier. En ce temps-là, petit truc, on criait en chœur, la patrie ou la mort, Angata, Ja, tout ça là, c'était du SR. Bon, chez nous les blacks, ça veut dire super rien. Alors, chers amis, où est passé ce fort patriotisme dont vous aviez voulu nous faire preuve? Vous les avez certainement jetés sous les selles de vos motos et pour d'autres dans les coffres arrière de leurs véhicules. Maintenant, si ce n'est pas le drapeau, le beau drapeau du Yenega que vous voulez renverser, c'est la belle étoile jaune du milieu là que vous voulez retirer pour aller on ne sait où. Pendant que le berceau de l'humanité commence à comprendre. Pendant que maintenant certains peuples ont appris à se taire et à sanctionner dans les urnes directement, pendant que de vieux caïmans ont vu le danger venir et ont pris des décisions pour échapper à certaines choses, nous ici au Yenega, on n'arrive même pas à lire une simple déclaration liminaire. Merci Serge. FM, la matinale info. Et c'est ici que l'on s'arrête pour ce journal. En tout cas, ce n'était pas évident, mais les dieux de l'énergie ont été avec nous à la toute dernière seconde. Et Dieu merci de nous avoir permis de vous proposer ce journal. Dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec la revue de presse. À la demi, la pause commerciale. À 45, nous commenterons ensemble l'actualité. Le retour de l'info, c'est à 8h temps universel. Bienvenue sur la radio.